Hello, hello, hello! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oui, c'est ma tête. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo face cam parce que j'ai pas l'habitude et parce que je fais un métier où il faut pas forcément qu'on voit ma tête. Mais bon, ça m'étonnerait que les personnes concernées par mon métier tombent sur cette vidéo, soyons clairs. Ou alors ce serait vraiment pas de bol, mais bon, c'est pas grave. Du coup, bienvenue dans la vidéo récap du mois d'août. Qu'est-ce que j'ai fait au mois d'août dans mes loisirs, que ce soit loisirs créatifs, lecture ou autre. Il faut que vous voyez ça. Bébé Morrigan. Donc, désolée d'avance, j'ai pas l'habitude de faire du face cam, donc je vais peut-être tourner la tête, ne pas forcément regarder l'objectif de la vidéo, etc. On verra ce que ça donne et si vous préférez voir ma tronche ou juste mes projets. Alors, j'ai mon carnet. Donc, c'est un carnet... C'est Notebook Therapy, ça? Ouais. C'est un carnet B5 de chez Notebook Therapy qui est à petits points. Non, vous voyez pas là, c'est pas grave. C'est à petits points. À l'origine, je l'avais acheté pour faire un bullet journal d'une autre taille. Et puis bah non, j'ai fait un cahier de loisirs créatifs dedans. Donc, j'ai noté tous les projets auxquels j'avais touché, que ce soit en point de croix, en DP, et les livres que j'ai lus et ou écoutés. Parce que j'écoute aussi beaucoup de livres audio. Et je vais vous montrer tout ça. Et je m'aperçois que j'ai oublié un projet. Je reviens. Voilà. Je pense que j'ai tout à portée de main. On verra bien. Si j'ai oublié d'autres trucs, je ferai des allers-retours. Alors, je vais commencer par contre par un mini unboxing. Parce que j'ai reçu ce matin, juste avant de vous faire la vidéo, ma petite commande de la maison du Canva. J'ai commandé des toiles, on s'en fiche. Et j'ai recommandé surtout des fils diamants pour être sûr d'avoir ce qu'il faut pour un des projets auquel j'ai touché ce mois-ci. Je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais probablement pas assez de fils puisque je le fais en fil à coudre et en fil diamant. Donc j'ai refait mes stocks. Je ne sais pas si ça suffira, mais bon. Alors là, on a un Moon très intéressé par le bruit du plastique. Donc, les couleurs, j'ai repris deux 699 des verts. J'ai repris surtout des 38-52. Parce qu'en fait, c'est la couleur principale. Voilà, vous avez vu passer un bout de queue, c'est Moon. J'ai repris du 168. Et du 301. Voilà. Donc j'ai toute la collection des fils diamants. Voilà. Mais mon doré commençait à montrer. Voilà, je commence à voir la bobine. Ce qui veut dire que j'en ai plus beaucoup. Il n'y a pas grand chose sur les bobines de fils diamant. Il n'y a pas beaucoup. Ah, je vais pas avoir assez de place pour tout ranger. À moins que. Oui! Voilà, donc ma collection de fils diamants. Ça, c'est une boîte dans laquelle, je me souviens, en brocante, j'avais acheté des bobines de fil à coudre DMC. La boîte entière m'avait coûté 4 €. Parce que je pense que le monsieur qui me l'a vendu, en fait, l'a vendu pour sa femme. Et je pense que sa femme voulait vendre la bobine 2 €. Et que lui, il n'a pas compris. Et que je me suis empressée de ne pas lui dire. Soyons clairs. Ensuite, j'ai acheté des toiles. Alors, j'ai refait mon stock de toiles, pardon. Ça, c'est café, je crois. Ouais, je crois que c'est café. C'est la toile sur laquelle j'avais fait le Pumpkin Autumn Color ou Pumpkin Color Autumn, je sais jamais dans quel sens ça. Donc là, j'ai pris un coupon de 69 par 100. Parce que de toute façon, j'adore cette toile. Et c'est du 10 fils. C'est de la Lugana 10 fils. C'est tous de la Lugana 10 fils. Ensuite, j'ai pris les deux vintage gris foncé, gris clair en Lugana 10 fils.
Une en 69 par 100, une en 69 par 50. Je pense faire le sale de Julia, donc de la chaîne Rose Cocon, sur Madame Chantilly, sur donc la toile Cendrillon de Madame Chantilly. Je pense faire la faire sur cette toile là. Par contre, il y a de fortes chances pour que je change les couleurs. Vous entendez les chats jouer ensemble. Alors, où est le Madame Chantilly? Il est là. Voilà. Donc, ça, c'est le Madame Chantilly. Donc, je sais pas encore si je vais le faire sur la gris clair ou la gris foncé. Donc, c'est la vintage gris clair, gris foncé. Voilà le modèle. Donc, c'est sur le même principe que la Pumpkin Autumn Color. C'est-à-dire, il faut la diviser en 12. Alors, je sais plus exactement combien de points il faut faire par mois. Mais bon, vu que la Pumpkin Autumn Color, je l'avais terminée en 5-6 mois, je crois. Donc, enfin, voilà, j'irai à mon rythme. Et si je la termine avant, c'est bien. À la date, c'est bien aussi. Et après, c'est bien aussi. Donc, j'ai pris ces deux toiles-là. Et j'ai pris surtout en 69 par 100 de la Blue Navy. Toujours en Lugana 10 fils. Parce que je pense commencer le Giant Disney. Celui avec les familles Disney. Excusez-moi, il y a les chats qui jouent là. Sur du bleu foncé. Alors, soit le Giant Disney, soit le Giant Harry Potter là-dessus. Il faut juste que je revérifie que ça rentre ou pas. Et si ça rentre pas, bah, je ferai autre chose dessus. C'est pas grave. Et du coup, la maison du canevas, en ce moment, il y a un cadeau pour une certaine somme. C'est des échevettes DMC, bleu, blanc, rouge, pour faire un bracelet brésilien aux couleurs de la France. Voilà, donc j'ai 3 échevettes et j'ai... Attends, c'est du... Parce que les couleurs sont bizarres. Coton mouliné spécial, c'est ça qui est marqué? Coton mouliné spécial, la maison du canevas. Ah, c'est pas du DMC. C'est la marque, la maison du canevas. Donc c'est leur propre code. Bon, il y a fort peu de chances que je fasse un bracelet brésilien, hein, soyons clairs. Mais bon, c'était avec. Donc il y a le modèle pour faire les... Enfin, le patron pour faire les nœuds, j'imagine. Après, je sais pas pourquoi les flèches sont dans un sens ou dans l'autre. Je regarderai pas ça, je pense pas. Parce que de toute façon, les bracelets brésiliens... Je sais pas que c'est pas mon truc, mais j'ai pas envie là maintenant tout de suite. Donc, ça restera avec tous les autres fils que j'ai. Un jour, il faudra que je vous fasse une vidéo sur les fils que j'ai. Bref, donc voilà mes petits achats. Donc c'était surtout pour commencer certains modèles, à part la toile café, parce que j'en avais plus et que c'est une de mes toiles préférées. On va commencer par celui-là tout de suite. Alors, ensuite, donc comme d'habitude, je commence par les toiles qui sont sur cadre. Donc, là. Mon mini HAED que pour l'instant je fais plutôt régulièrement, le mini Autumn Magic de Randall Spangler. Donc c'est le manoir du magicien. Vous avez le magicien ici et vous avez une fée par là, je crois. Ouais, c'est ça, par là. Sur toutes les toiles avec le manoir, il y a une fée. Je pense que je me prendrai aussi le mini manoir de l'hiver. Parce que voilà, automne et hiver, c'est mes saisons préférées. Si vous pouviez les voir. Et donc j'en suis à 2,94%. Je suis à 2457 points sur 83 475. Voilà à quoi ça ressemble.
Donc je suis en bas, je suis dans la cour pavée. Donc là, ce que vous voyez délimité en bleu, c'est le tracé d'une page. Donc je vais essayer de faire page par page et puis on verra bien ce que ça donne. Donc moi je commence en bas à droite, à gauche pardon. J'ai commencé en bas à gauche. Après ça dépend des toiles, mais celle-ci j'ai commencé en bas à gauche. Donc c'est sur une Aida. Ah, il y a une trace. C'est sur une Aida 25 CT Easy Count et je le fais en un fil. J'avais un peu peur qu'on voit la toile derrière, mais en fait non. Quand j'ai le nez dessus, je vois un peu la toile, mais sinon ça va. Donc celle-ci, elle est toujours à portée de main. J'ai juste à la poser, enfin à la mettre sur mon support, et puis comme ça je peux faire quelques points régulièrement. Ah, j'ai oublié de vous montrer un de mes achats aussi. J'ai acheté ce petit livre, Ma mercerie au point de croix, parce que j'ai vu sur Facebook, je sais plus sur quel groupe, je crois que c'était Brodo avec Rose Cocon, mais je suis pas certaine. Un ouvrage terminé, extrait de ce livre, qui est celui-ci. Voilà. Celui-ci, je l'ai vu terminer sur internet et du coup j'ai fait, elle est trop belle, je la veux. Du coup j'ai acheté le livre sur Amazon. Je l'ai acheté en occasion à je crois 10 €, un truc comme ça, ou 12 €. Et du coup il y a beaucoup trop de trucs que j'ai envie de faire dedans en fait. Donc bon, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce que c'est pas comme si je manquais de projets, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans les... Alors, j'ai fait 3 toiles dans le cadre des vacances en échevette. Voilà. Donc, j'ai commencé par la semaine kit ou FFO, où j'ai avancé ce kit là. Donc je sais que les patrons ont été volés à la créatrice. J'ai été acheter les patrons des autres robes à la créatrice. Et ce kit là je vais le terminer, hein. Je vais pas, voilà. Donc c'est sur une Aida 14 CT couleur craft. Je trouve que ça va particulièrement bien avec les motifs. Je vais vous incruster une image. Parce que je n'en ai pas dans le kit, j'ai pas d'image du projet fini. Donc je vous incrusterai une image pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. La créatrice, c'est... Je sais plus, je vous mettrai le nom à l'écran, voilà. Dites bonjour à Moon Moon. Moon Moon, tu dis bonjour aux abonnés? Il a grandi hein, depuis que vous l'avez vu. Je suis retombée sur une de mes anciennes vidéos où il a 3 mois, où il vient d'arriver à la maison. Waouh, il a changé. Voilà, il a entendu Momo, Morrigan. Hein? Ma peluche. Et du coup, il va aller jouer. Bien, je vais arriver à la faire cette vidéo. Hein. On va y arriver. Je vais avoir du montage sur cette vidéo. Je disais, c'était pour la semaine des vacances en échevette de Julia sur le thème des kits ou des FFO. Donc moi des FFO j'en suis loin d'en avoir. Donc j'en ai pas fait. Ensuite, avant-dernière semaine je crois des vacances en échevette. C'était Halloween ou les tournesols. Et du coup moi j'ai choisi de commencer cette grille là. Donc Grimoire Witch de Madame la Fée. C'est une 184 par 180. Du coup, je sais plus, je crois que j'ai pris que des petites moi pour les Madame la Fée. Oh, je sais plus. Bref. Donc je l'ai faite sur une Aida anthracite 7.1. C'est dingue, hein, mais c'est fou ce qu'il y a comme confetti, ne serait-ce que là-dedans. Ça m'a pris des plombes à faire.
Donc là, on a le parchemin et 3 lettres donc de Witch. Et il y a déjà X millions de couleurs là-dedans. C'est pour ça que j'ai pris une Aïda, parce que une étamine pour les Madame Lafay brodée sur un fil de trame, voilà quoi. Donc je préfère prendre une Aïda parce que, ah oui, alors vous me direz, tu pourrais broder sur 2 fils de trame. Non, je sais pas faire. Donc, enfin je sais pas faire. Je me trompe une fois sur 3, donc c'est pas la peine. Du coup, j'ai préféré prendre une Aïda. En plus, j'avais acheté cette grille spécialement, cette toile, pardon, spécialement pour ça, pour cette grille-là. Donc, voilà. Donc, je l'ai commencé. Je sais pas quand est-ce que je la reprendrai, mais bon, voilà. Et enfin, pour la dernière semaine des vacances en échevette, c'était les lettrages. Et du coup, donc c'est pour cette toile-là que j'ai racheté du fil diamant. J'ai continué cette grille-là, qui est donc une grille de Languedoc Sampler, qui s'appelle One Down Three Cross, que j'avais appelé moi les mots croisés de Noël, et que j'avais proposé en salle l'année dernière, et que vous voyez, j'ai tout à fait terminé dans les temps. Donc, j'avais découpé les étapes du sal avec les mots en fait de la grille. Donc la grille, elle va ressembler. Ah si, elle est là. Donc voilà la grille. Alors c'est censé être un monochrome. Vous avez vu que moi c'est un monochrome. Hein. Voilà. Donc il y a, je sais plus combien de mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois qu'il y en avait 16. Du coup, je fais les contours donc avec le fameux fil à coudre DMC que j'ai acheté dans la boîte et qui devait y en avoir, je sais pas, 18-20 bobines comme ça dans la boîte que j'ai payé 4 €. 2 ou 4 €, je sais plus. Donc ça c'est du 806 fil à coudre pour les machines à coudre Bernina. C'était marqué à l'arrière mais il est tombé. Donc de la marque Bernina. Donc je double ce fil là et le reste je le fais en fil diamant des couleurs qui me paraissent à peu près logiques dans les couleurs que j'ai pour le fil diamant. Donc le doré, les lettres sont en doré et le reste c'est en fonction de la logique des choses on va dire et de mes goûts. Donc il a fallu que je défasse toute cette partie là parce que cette grille là était décalée de 10 points en fait. Elle était là au lieu d'être là et du coup ça ne marchait plus. Donc il a fallu tout défaire, ça m'a pris toute une soirée, c'était très long. Mais bon, voilà, c'est fait. Là, on est reparti sur de bonnes bases. J'ai dessiné en demi-point la grille, donc il faut que je la finisse. Et après que je fasse les mots dedans. Donc je ne sais pas encore si je la reprendrai tout de suite ou pas. Il y a des chances que oui, parce que maintenant que je suis lancée, j'ai bien envie de l'avancer. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, Noël n'est pas forcément ma plus grande passion. Ma fête préférée, c'est Halloween. Donc il y a plus de chances que mes projets d'Halloween et d'automne avancent que mes projets de Noël. Que j'ai pas non plus en quantité astronomique. Ensuite, les Mirabilia. Alors les Mirabilia, j'ai enfin tous les fils. Puisque j'ai reçu ma commande 1, 2, 3 Stitch où j'ai commandé ce qui me manquait justement pour ces Mirabilia. Mais du coup les 1, 2, 3 Stitch, la prochaine fois que je fais une commande, je ferai une grosse commande. Parce qu'il y a quand même des frais de port, des frais de douane dessus. Et moi ça m'énerve. Donc bon, ça c'est les fils Caron Waterlily, c'est du fil de soie bicolore, enfin variation. Et c'est pour le projet que je fais en duo avec Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, le Ravensqueen.
Donc le Ravensqueen, c'est sa toile d'anniversaire que lui avait offert, enfin sa grille d'anniversaire, que lui avait offert Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires pour Noël et que pardon, et qu'elle a voulu commencer pour son anniversaire le 2 juillet. Donc comme je l'avais déjà, quand elle en a parlé, j'ai fait mais je l'ai moi cette grille. Donc bah, on a commencé ensemble. Et du coup, je la fais sur une Aida 7.2 grise. Pareil, les Mirabilia, je les fais sur de l'Aida parce qu'il y a suffisamment de difficultés sur la grille pour s'en rajouter en brodant sur de l'étamine. Enfin pour moi, de l'étamine ou du lin, mais moi j'aime pas le lin, donc voilà. Donc je suis dans sa jupe. J'ai pas mal avancé et pareil, il a fallu que je pénélope parce que je pensais avoir le bon fil Caron Waterlily et en fait c'était pas du tout la bonne couleur. Donc il a fallu que j'enlève ce que j'avais déjà posé pour reposer la bonne couleur. Donc j'avance tout doucement, il faut que je fasse attention aux volutes noires là, à bien les positionner. Parce que à l'intérieur c'est pas le même fil. En fait il y a 3 fils différents, il y a 3 bleus différents. En fait, il y a un fil qui va du bleu au gris qui est le Caron Waterlily et il y a 2 couleurs DMC à l'intérieur. Et du coup, il faut faire attention où on positionne les points, quoi. Donc bah, celle-ci, elle avance tranquillement. J'aime beaucoup broder sur les Mirabilia, mais ça reste un projet sur lequel il faut être bien concentré. Et pour éviter les erreurs, parce que sinon on pénélope vite. Alors, il y a pas mal de fournitures. Ah oui, un truc aussi, c'était pour ça ou c'était pour l'autre? Je sais plus. Ah, c'était pour l'autre. Il y a pas mal de perles et de fils spéciaux dans les Mirabilia. Donc ça, c'est du Kreinik. Ouais, il y a 3 Kreinik différents. Et alors là, c'est un fil à coudre, enfin un fil à coudre, type fil à coudre Kreinik, donc métallique, avec plein de couleurs. Et là, c'est des lames, donc c'est des fils plus plats en fait. Désolée, voilà, ça c'est fait. Il y a des trous, ok. Donc ça, voilà, encore des Kreinik, mais ce qu'on appelle des lames, donc des fils plats. Je sais pas s'il peut pas faire le point, évidemment, voilà. Donc plat, enfin, c'est pas non plus totalement plat, mais ils sont un peu plus plats que les autres. Après, il y a du fluffy, là, du Whisper noir. Et il y a des perles. Ah oui, non, il y a encore un Kreinik, un autre Kreinik en câble. Donc ça, c'est la même chose, enfin, c'est à peu près la même chose à poser que le métallique DMC. C'est la même façon de le travailler. Et après, il y a des perles qui, ça, de toute façon, seront posées en dernier. Parce que comme la toile est immense, donc là, on a des 15-0, j'imagine. On a des toutes petites perles. Donc ça, c'est de la taille 15-0 en équivalent Miyuki. Ça, pareil, 15-0. Je pense que ça ira dans sa couronne. Ça, c'est du 8-0. Plus le chiffre est petit, plus la perle est grosse. Hein. Et voilà. Et ça, c'est du quoi? J'ai pas le nom de la couleur, mais c'est du Midnight, je pense. Et ça, ça doit être du 11-0. Donc pour les... Pour la... Comment on appelle ça? J'ai pas tout. J'ai clairement pas tout. Ah, il y en a là encore. Bon, je verrai. De toute façon, les perles, elles seront posées à la fin, donc j'ai le temps de refaire des commandes s'il faut. Et surtout,
j'ai du... Moi des perles j'en ai beaucoup parce que j'ai fait pendant très longtemps aussi des bijoux en perles et j'ai brodé de perles mes costumes historiques, donc j'ai beaucoup de perles. Deuxième Mirabilia que j'ai travaillé, c'est le Snow Queen que j'avais commencé dans le cadre du salle du Nouvel An de Didit, de l'atelier de Didit, et que j'ai pas du tout tenu le rythme. Un jour j'arriverai à choisir une toile pour laquelle je pourrais tenir le rythme, un jour. Et pareil, je la fais sur une Aida grise. Donc ça c'est une que j'avais achetée chez Sweet Hall. Et voilà. Donc celle-ci est quadrillée parce qu'en fait on devait faire des cases selon le mois. Et du coup il fallait absolument que je quadrille la toile puisque je ne pouvais pas aller au hasard. On s'est quadrillé avec du feutre, enfin avec du stylo lavable à l'eau, donc on s'en fiche. Et voilà où j'en suis. Donc j'aimerais bien finir les cases que j'ai commencé pour pouvoir après reprendre dans n'importe quel sens où je veux. Donc pareil, il y a plein de fournitures bizarres. Et là par contre j'ai tapé pour les perles dans ce que j'avais déjà. Donc il y a du fil fluffy Whisper blanc. Il y a du Caron Water Lily dans les tons bleus. Ça c'est, il y a cette couleur là et aussi dans le, comment on appelle ça, dans le Raven's Queen. Non, c'est celle-là. Oui, bah, c'est la même. Voilà. Ça, et j'ai un deuxième de ça. Et après, il y a plein de perles partout, dans tous les sens. Des perles, des perles. Et je me demande en fait si celles que j'ai choisies là, en fait, les argentées, elles vont pas plutôt dans la pochette du Raven's Queen. J'ai ça aussi en argent, mais ça c'est du vrai argent. Parce qu'en fait ça, j'ai acheté ça sur une brocante. La dame le vendait 1 €. Et c'est du vrai argent. Parfois les gens ne savent pas ce qu'ils vendent et on a du bol. Des perles blanches. Et je me demande sérieusement, tout ça, ça vient de Sostrand Green, ces petites bouteilles là. Je pense que c'est pas dans la bonne pochette. C'est pas grave. Non, je confirme, c'est pas dans la bonne pochette. Parce qu'il n'y a pas de bleu dans la Snow Queen. Ça va dans la Raven's Queen, mais bon, c'est pas très grave. Moon aime bien jouer avec le trépied d'ailleurs. Voilà. Donc ça, je pense que je les reprendrai avec moi. De toute façon, ce sera quand l'envie m'en prendra. Ensuite, j'ai travaillé sur ma Korean Tradition. Donc, je disais, j'ai travaillé sur ma Korean Tradition de Soda Stitch. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Il y a un bébé Moon là, juste là, en embuscade, qui veut attaquer le trépied. Bref. Donc j'ai travaillé sur la version garçon. Donc c'est pas celle-là. Parce qu'il existe une version garçon, une version fille. Et donc moi je travaillais sur la version du garçon. Voilà. Là. Ça donne ça. Donc ça c'est la grille en une page. C'est pour ça que je vous la montre pas de trop près. Donc la version finale, ça donnera ça. Ah mais attendez, je l'ai peut-être sur ma... Oui, je dois l'avoir d'ailleurs sur ma tablette. Puisque ça, c'est sur Pattern Keeper qu'il est. Non, je l'ai pas mis? Bah si, je l'ai forcément. Ah là. Voilà, alors sur Pattern Keeper, il n'y a pas les points arrière. Mais voilà ce que ça donnera pour les points de croix. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a un Moon qui vient de sauter. Voilà. Et donc, je vais faire les deux sur la même toile. C'est pour ça que ma toile est grande.
l'écran. Et donc, j'aurai de ce côté-là le garçon, de ce côté-là la fille. Et donc là, je suis dans le kakémono. Donc j'ai fait les points arrière de la grue. Et je vais continuer. La joie d'avoir des jeunes chats. Donc, j'ai commencé, ça se voit peut-être pas encore très bien, mais j'ai commencé les points de la deuxième grue, là, les points clairs. Ça se voit pas encore super bien. C'est sur une 12,6 fils, je crois. Je crois que c'est une 12,6 fils marbrée dans les tons chauds, plutôt. Et du coup, j'ai voulu faire ça sur ce type de toile-là, parce que du coup, ça va faire joli entre les motifs. Donc je fais là, je pense, je vais peut-être la reprendre là maintenant, après avoir tourné la vidéo, parce que je l'aime beaucoup et que j'adore broder du Soda Stitch. Ouais. Ah oui, et les motifs que vous voyez dans le kakémono là, c'est du fil métallique, c'est des cônes que j'ai achetés sur AliExpress. Et que j'utilise en un fil pareil. Vous avez les motifs, les autres petits motifs en bleu clair, enfin en turquoise sont aussi faits au fil métallique mais en point arrière. Et pareil en un fil. Ah bon, ça sort très mal donc. Pourquoi ça rentre pas? Ah, c'est plié. Pourquoi c'est plié? Ah, je sais. C'est parce que du coup, il fallait que je fasse les points arrière, donc j'ai les grilles papier. Voilà. Donc j'ai les grilles des filles et des garçons. Par contre, ça c'est un projet qui va me prendre des plombes, des plombes, des plombes. Et enfin, la dernière toile à laquelle j'ai touché, c'est un tout petit projet en estampé. Donc ça c'était, j'avais gagné dans cette collection là sur un concours Instagram de, oh j'ai dit que Thomas normal. J'avais gagné le Bambi dans cette collection là et j'avais adoré le faire. Du coup je me suis acheté sur AliExpress les 3 autres kits. Donc le renard, le chat, l'écureuil. Et l'automne dernier j'ai commencé le renard et puis je l'ai laissé de côté. Du coup j'ai continué. Donc l'animal en lui-même est à moitié fini. Donc comme vous le voyez, pas mal de nuances de orange et de marron. Et du coup, je pense que je vais essayer de finir cet automne. Je vais essayer de la finir cet automne. Je suis pas une grande fan de broder la couronne de feuilles autour, mais c'est ce qui donne quand même son charme à la petite grille. Elle est toute petite, hein, elle est assez rapide à faire si on se met dessus sérieusement. En fait, celle-là, par contre, du coup, je la brode assise dans mon fauteuil tranquillement à la main, sans cadre, sans rien. Enfin, à la main. Oui, forcément, à la main, je prends tout à la main en même temps. Et Moon Moon, viens dire bonjour. Non, tu veux pas? Il veut pas. Bon. Donc, je la brode sans cadre, sans support. Et c'est une des rares pour lesquelles je mets un dé à coudre, puisque comme j'ai pas de support, je brode qu'à une seule main. Et du coup, je le brode au fond de mon fauteuil, bien installé. Petite astuce, dressage animaux, en tout cas les chats. Un petit pchit de jardinage, de ce que vous voulez, rempli d'eau. Quand ils sont tout petits ou que vous venez de les avoir et que vous voulez leur faire comprendre ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire, vous remplissez un petit pchit d'eau. À chaque fois qu'ils font une bêtise, vous l'appelez par son prénom, vous lui dites non, vous secouez la bouteille et vous pchitez. Au bout d'un moment, vous n'aurez même plus besoin de pchiter. Et au bout d'un autre moment, vous n'aurez même plus besoin de l'appeler. Vous n'aurez qu'à secouer la bouteille et il arrêtera tout de suite. Ça marche assez bien, je vous le dis. Donc je disais 8 projets, dont un commencement.
En fait, j'en ai touché un 9e, mais je ne montre pas parce que c'est pour un cadeau. Donc, je ne veux pas que la personne qui tombera peut-être dessus un jour, pas sûr, mais voilà, je veux pas qu'elle le voie. Donc, je ne montre pas. Mais j'ai travaillé dessus ces 2 derniers jours. J'ai avancé un petit peu, mais pas des masses non plus. Donc, j'ai touché à 2, 4, 6, 8, 9 projets. Et j'en ai commencé un. Et le mois prochain, j'en commence au moins un, donc le Madame Chantilly. Voire d'autres. Arrêtez de toucher à ce trépied. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Voilà. Ça, c'est bon pour le point de croix. Maintenant, je vais essayer... Alors, je vais d'abord calmer les monstres. Et puis après, je vais tourner la partie sur le DP. Parce que le DP, j'ai touché à pas mal de toiles aussi. Et... là, et puis on se retrouvera après. Ouais, on verra ça comme ça. Alors, on est reparti pour la partie d'épée de ce que j'ai fait au mois d'août. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Enfin, j'ai touché à 6 toiles. J'ai essayé à chaque fois de finir une ligne ou de faire une ligne, mais ça c'est pas forcément réussi. Mais bon, voilà, j'ai avancé sur ces toiles-là, j'ai fait au moins une case, voire plus. Donc, celle-ci, c'est la Lorenzaccio. Donc, c'est l'affiche de la pièce de Sarah Bernard, designée par Alphonse Mucha. Cette toile-là est gigantesque, elle fait 60 cm par 1,40 m. Et évidemment, ça rentre pas dans le champ. Voilà. Donc, c'est le même fournisseur et la même qualité que Evermoment. Et on est sur des toiles assez confetti. Et c'est vendu par Jaded Gem Shop, celle-ci. Par contre, c'est la seule et unique toile que j'aurai de cette compagnie-là. Parce que beaucoup trop cher. Parce que service après-vente qui, moi, ne m'a pas convenu. Enfin, bref, voilà. Ce sera la seule toile que j'ai. Après, je peux rien dire sur la qualité. C'est juste le site et la personne qui ne conviennent pas à ce que je demande. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc là, on voit se dessiner le visage donc, de Sarah Bernard dans le rôle de Lorenzaccio. Et en fait, moi, j'adore les designs des affiches d'Alphonse Mucha. En fait, c'est le seul peintre Art Nouveau que j'aime. Et du coup, quand j'ai vu cette toile, j'ai craqué. C'était l'occasion de tester cette compagnie. Et bah, ce sera la seule fois. Donc, j'ai fait, sur cette toile-là, au mois d'août, j'ai fait 3 cases. J'ai fait à peu près ça. Voilà. Donc, il faudrait que je termine la ligne. Mais en fait, c'est tellement confetti que je passe énormément de temps sur chaque case. Ensuite, All Cats Must Go to Heaven. Donc ça, c'est une toile de Diamond Art Club designée par Mandy Manzano. Donc j'en suis à peu près à la moitié. Donc je le rappelle hein, pour ceux qui se demandent comment stocker les toiles en cours si vous n'avez pas de quoi les stocker à plat. Vous les roulez diamant vers l'extérieur et vous les mettez dans un tube ou vous les empilez. Ou, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de les conserver à plat. Donc voilà la partie diamantée. Elle est absolument magnifique cette toile. Hein. Donc il me reste à peu près la moitié. Je crois que je suis arrivée à la moitié. Voilà, donc en fait il y a pas mal de... Alors il y a 2 AB ou 3 AB. 2 c'est sûr, 3 je sais plus. Elle est où? Il y en a 3. C'est juste que le 3e, je ne l'ai pas encore posé puisqu'il est dans les cheveux. Donc, il y a 2 AB clairs, un blanc, un crème ou blanc cassé, je ne sais pas trop comment on pourrait dire.
Et surtout, il y a 2 poussières de fée dans les tons verts. Là, dans les tons vert clair, il y a des poussières de fée. Donc, c'est une toile en diamant carré qui fait... quelle taille? Je sais pas, comme j'ai mis du washi dessus, j'arrive pas à voir. 55 par 83. Voilà. Et il y a 41 couleurs. Donc cette image est extrêmement parlante pour moi. Vous le savez, j'adore les chats, j'ai une association. Et malheureusement, on ne peut pas tous les sauver. Et du coup, dans le titre, All Cats Must Go to Heaven, me parle énormément. Tout est dans le titre. Tous les chats doivent aller au paradis. Et elle a fait une déclinaison de cette maxime pour beaucoup d'autres animaux. Elle a fait les chiens, les chiens, les lapins, les oiseaux, les chevaux, les poissons, enfin bref. En gros, elle aurait pu faire All Animals Go to Heaven, Must Go to Heaven, que ça marchait très bien. Mais où serait le plaisir? On pourrait pas décliner. Donc, il y a de fortes chances qu'une fois que j'ai fini celle-là, j'achète soit les chiens, soit les lapins. Mais j'achèterais probablement plus les lapins. Parce que, alors moi-même, j'ai pas eu de lapin, mais ma meilleure amie en a eu un. Et je m'en suis énormément occupée. Du coup, j'estime que j'ai eu un lapin à moitié, on va dire. Et du coup, j'aimerais bien faire celle sur les lapins. Mais je sais pas si elle est encore disponible. Faudrait que j'aille regarder et que je me l'achète assez rapidement. J'aimerais bien qu'elle soit en rond, par contre, celle des lapins. Parce que j'aime beaucoup le carré, hein, c'est pas le problème. Mais les Manji Manzano, je préfère les faire en rond. Voilà. Et pour que... Alors, petite astuce, moi j'utilise ces pinces de couturière, en fait, pour maintenir les toiles roulées. Comme ça, elles tiennent et ça me prend moins de place. Voilà. Celle-là, c'est... Ah oui, la Spirit. La Spirit, ça c'est... Elle est géante, je pourrais jamais vous la montrer en entier. Donc la partie qui est déjà faite. Alors, on va essayer. Voilà, donc c'est une toile qui fait 1m30 par je sais plus combien. 1m30 par 65 cm. Donc, est-ce que je vais réussir? Voilà. Donc ça c'est la partie qui est faite jusque là. Voilà. Je vous mettrai à l'image une photo de l'image d'origine. Parce que là je vais jamais réussir à vous la montrer sinon. Donc tout pareil, on roule diamant vers l'extérieur, la partie réalisée. Parce que vous imaginez bien que 1m30 sur 65 cm, ça ne tient pas sur mon bureau. Et donc voilà la partie qu'il me reste à faire. Donc je suis à la moitié à peu près. Ah, merde. C'est la toile sur laquelle j'étais jusqu'à hier. Donc je vais terminer le... Je vais essayer de terminer la ligne. Et après je passerai à une autre toile. Donc ouais, il me reste un peu plus de la moitié à faire. Et j'ai hâte d'arriver dans les bébés loups. Et j'en ai une autre toile de Diamond Art Club de cette même taille-là. Qu'est-ce que c'est ça? Qui s'appelle... Je sais plus, j'avais acheté les deux en même temps. Cette toile, elle coûte très cher. Hein, elle coûte plus de 100 €. Mais bon, elle est absolument magnifique. En fait, j'ai acheté les deux en même temps parce que j'avais 10 000 points et que du coup, je pouvais avoir une toile gratuite. Donc, je sais plus. Je vous mettrai les infos de l'artiste en barre d'infos avec le lien si la toile est toujours dispo. Ce dont je ne suis pas certaine. Et ensuite, comme j'ai terminé il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus exactement, ma toile du château Disney.
qui était une Evermoment. J'ai eu envie à un moment donné, sur un coup de tête, de travailler sur une Evermoment. Le problème, c'est qu'il m'en reste qu'une. Un monstre. Voilà. Une 80 par 120. Donc c'est l'affiche. Ah, attendez. C'est l'affiche du Big Thunder Mountain. Donc l'affiche de l'attraction de Disneyland Paris, Big Thunder Mountain. Donc là j'ai fait une ligne de 80 par 10 cm. Il me reste que 1,10 m à faire. 1,10 m sur 80. C'est bien, hein? Voilà, bref. Et mine de rien, c'est méga confetti. Méga confetti. Alors ça c'était la version papier de protection pas top. Mais je vais pas mettre, enfin je changerai le papier de protection au fur et à mesure que je travaille sur une ligne. Parce qu'il est très très fin et qu'il se déchire très facilement. Et du coup c'est assez énervant de travailler dessus. Je vous la déroule pas en entier parce que de toute façon j'arriverai pas à vous la montrer. Mais voilà le bas de la toile, donc c'est le bas du poster que je vous afficherai à l'écran. Je l'ai fait faire, en fait j'ai acheté plusieurs posters des premières attractions de Disneyland Paris, enfin les premières versions des posters des attractions de Disneyland Paris, dont le Orbitron aussi, comment il s'appelle, de la Terre à la Lune, là, le canon, évidemment je l'ai plus en tête, Space Mountain, voilà. J'ai acheté le poster de la première version de l'attraction, j'ai acheté Orbitron, j'ai acheté ce qu'il y avait avant à la place du Buzz l'éclair, c'est... Ah, je sais plus comment ça s'appelait. Bref, enfin voilà, les affiches, j'en ai acheté un certain nombre. Et du coup, j'ai fait faire, pour l'instant, j'ai fait faire le Phantom Manor, le Big Thunder Mountain et le Space Mountain en 80 par 120, soit chez Home Fun, soit chez Evermoment. J'ai du mal. Et j'en ai commencé. Et j'en ai commencé deux. Donc j'ai commencé le Big Thunder Mountain et le Phantom Manor. Donc il y a de fortes chances pour que le Phantom Manor, je le reprenne. Je vais y arriver, purée. Je le reprenne là cet automne, bientôt. Après c'est pas très automnal, mais c'est très Halloween parce que c'est dans les tons bleus et noirs. Et bon, vu ce qu'il y a sur l'image, forcément c'est très Halloween. Mais pour les tons automnales, ce sera plutôt le Big Thunder Mountain. Ensuite, j'en ai touché deux autres que je vais vous montrer. Elles sont suspendues. Voilà. Alors, ça, c'est la Elisabeth. J'ai pas de... Si, là. Elisabeth de Mandy Manzano en rond de chez Diamond Art Club. Et du coup, j'ai fait toute cette ligne-là. Enfin, une grande partie de la ligne. Et en rond, ça va très très vite. Celle-ci, il y a de fortes chances qu'un jour je pète un câble et que je me mette sérieusement à la faire pour la terminer. Et le deuxième, c'est les chachas. J'ai terminé la ligne. Voilà, donc c'est cette image. Et donc je suis là, j'ai fait une ligne plus haute que d'habitude parce que je voulais avoir tout la tête du premier chat. Regardez-le. Et voilà. Donc en dessous, c'est toujours So Many Books, So Little Time qui est accroché. Et en fait, je ne peux pas mettre de... Parce qu'en fait, je prends des cintres pantalons et j'accroche à des petits crochets comme ça. Je ne peux pas le faire ailleurs, sinon Moon, il joue avec. Il n'y a que là où il les touche pas. Allez savoir pourquoi. Bref, voilà, donc c'est les deux toiles qui sont suspendues sur lesquelles j'ai travaillé. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo de récap du mois d'août.
Dites-moi si ce format vous convient ou si vous préférez que je fasse une vidéo par type de loisir, par type de contenu, on va dire. Si vous aimez, enfin si vous préférez face cam ou face bureau, voilà, dites-moi ce que vous préférez, que moi je m'adapte après en septembre. Voilà, voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!